Et à Allez. 8h19, votre invité Jean Quatremer, le correspondant du journal Libération à Bruxelles, spécialiste des questions européennes. Oui, Jean, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. La Grande-Bretagne se prépare à faire comme la Grèce. Je vois Cameron qui gagne du temps. Je vois Boris Johnson, le leader du Brexit, qui lui, ne sait plus que faire et ne sait plus que dire. On se dirige vers un résultat ignoré, si je puis dire. On se demande si le Brexit va pas se transformer en Brexit, un peu comme s'était passé le référendum grec, effectivement, en juillet dernier, où le gouvernement, à peine après avoir gagné son référendum, a choisi d'ignorer les résultats. Ce qui apparaît surtout dans un premier temps, c'est que manifestement le camp du Leave, donc le camp du départ, n'avait absolument pas prévu de gagner, n'avait pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Et là, il se retrouve gros gens comme devant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, brutalement, ils se rendent compte qu'effectivement, les entreprises paniquent, les bourses paniquent, ils ne vont plus avoir accès au marché intérieur. Tous les accords commerciaux qui ont été signés par l'Union européenne, il y en a plus de 200 à travers le monde, vont bientôt plus s'appliquer à eux. Il va falloir qu'ils renégocient tout. Il va falloir qu'ils adoptent des milliers de lois qui sont actuellement des lois européennes, qui vont devenir des lois nationales. Donc, il y aura des procès, des vides juridiques. Enfin bref, ils s'aperçoivent, et que le pays est en plus en train de s'effondrer. Donc, c'est la panique. Ils ont totalement disparu, ce fameux camp du Livre, ceux qui promettaient des lendemains qui chantent depuis le lendemain du référendum. Et on les attend encore à Bruxelles. Ils n'ont toujours pas déposé leur demande et vraiment, manifestement, ils n'ont pas l'intention de la demander tout de suite. Ils font durer le plaisir. Ils font durer le plaisir, Jean. Et ce soir, à Bruxelles, nous verrons ce que vont décider les dirigeants de l'Union européenne. Les Merkel, Hollande en tête. Oui, mais les dirigeants de l'Union européenne sont un petit peu coincés. Parce que dans le traité européen, et vous savez que l'Union européenne, c'est une communauté de droit, on ne peut pas inventer des lois au fur et à mesure, prévoit que c'est le pays qui veut partir qui doit en déposer la demande. Tant qu'il n'a rien demandé, il peut rester, il continue à voter, les députés sont présents, le commissaire est présent. Bon là, le commissaire britannique, lui, a démissionné, mais il va être remplacé par un autre Britannique. Bref, on ne peut pas les forcer à déposer leur demande. Donc on pourrait très bien imaginer, c'est un peu le cauchemar ici à Bruxelles, qu'au fond, ils restent dans cette espèce d'entre-deux, en essayant d'obtenir, et c'est ça que craignent les plus européens, ils tentent d'obtenir un nouveau statut, un statut encore plus dérogatoire que celui qu'ils avaient jusqu'à présent. Je sais pas, par exemple, ils pourraient demander à être dispensés de la politique agricole commune, à contribuer encore moins au budget communautaire, que sais-je encore. Et donc, on aurait, et avec ce statut dérogatoire, bien le successeur de David Cameron retournerait à Londres et dirait, voilà, je vous soumets ce nouveau statut encore plus dérogatoire qui vraiment est idéal à référendum et il resterait dans l'Union européenne. C'est une possibilité. Et ça, les Européens, aujourd'hui, n'en veulent pas. C'est-à-dire que le fameux article 50 de ce référendum se transforme en instrument de chantage aux mains des Britanniques. Et vous savez que les Britanniques, sur le plan du chantage, ils sont particulièrement forts. Merci Jean Quatremer.